Le soleil apparaît, les cieux étaient clairs et dans la chefferie du Bukavu au sud Kivu en cette journée du 4 juin 2025, résultat d'un calme relatif à l'issue des affrontements entre les Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, MCDP une barrade opposée aux terroristes RDF M23. Les affrontements ont, selon nos sources sur place, eu lieu en centre des agglomérations de Muguga, Kaziba, près du centre de Lumbishi, mardi 3 juin 2025. Signalons que ces entités susdites sont situées dans la chefferie de Bukavu en territoire décalé, principalement dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la défensive, les Wazalendo ont su et puis résister quant aux attaques coordonnées des terroristes RDF, leur infligeant les peines lourdes, ce qui explique la douleur dans la junte militaire des terroristes RDF M23. Précisons que ces rebelles ont été contraints de rentrer à Lumbishi après les combats label Liret. Par ailleurs, les centres de Lumbishi, Tchambombo et changés dans les territoires décalés au Sud Kivu figurent parmi des zones mises dans les récents rapports de l'organisation OCHA, mettant au clair la situation humanitaire au mois d'avril et mai 2025 dans la région. Sachant que ces zones sont sous contrôle des rebelles RDF M23, les actes de violation des droits humains ont été rapportés 2 semaines après le lancement de la campagne de sensibilisation au risque de mine par la Commission nationale de contrôle d'armes légères et petits calibres, CNC-ALPC, à Walikale Centre et ses environs, au moins 300 kg d'engins non explosés ont déjà été récupérés et stockés par cette commission en collaboration avec les FARDC. Selon le chef de poste principal de la CNC-ALPC dans le territoire de Walikale, ces premiers résultats encourageants ont été possibles grâce à l'appropriation de la campagne par la population qui a compris le danger qu'elle court en vivant dans un environnement pollué par des bombes abandonnées par les belligérants après les affrontements de mars et avril dernier entre l'AFC M23 et les forces gouvernementales. Clément Nidoul fait savoir que sa commission a procédé au marquage et à la sécurisation d'autres endroits où des explosifs ont été découverts dans les différents quartiers et villages environnant Walikale et Centre, afin de mettre la population à l'abri. Tout en appelant la population à la vigilance et à continuer à alerter les services compétents, Clément Ndoul invite les experts au déminage à appuyer cette opération et à détruire les engins non explosés déjà stockés, car leur présence même dans le dépôt constitue une menace à la sécurité de la population civile et des militaires, tout en précisant que la fouille se poursuit pour permettre à la population de vivre dans un environnement sain. Le député provincial de Kinshasa, Roland Kikonda Kiki, élu de la circonscription de Mazina, dans une correspondance dont une copie est parvenue à la rédaction de 7s-sur-7.cd ce jour, adresse une question orale au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Thierry Chitenga, au sujet de la montée de l'insécurité à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC. Se référant aux dispositions de l'article 197 de la Constitution du pays, ainsi qu'à l'article 175, alinéa 2, du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour justifier son initiative parlementaire, l'élu de Massina souligne que la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa est de plus en plus préoccupante. Dans cette question orale, le député Roland Kikunda évoque principalement le phénomène braquage dans la capitale, les cas récurrents de banditisme urbain dans les 24 communes, ainsi que les pertes en vies humaines et les dégâts matériels que ces actes de violence entraînent. Il a soumis une série de 17 questions, à savoir 1. Pourriez-vous présenter à l'Auguste Assemblée la politique mise en place par votre ministère en vue de protéger les Kinoises et Kinois ainsi que leurs biens? 2. Quelles sont les causes de la persistance des braquages dans la ville de Kinshasa? 3. Depuis que vous êtes à la tête du ministère, quelles sont les stratégies mises en place pour éradiquer le phénomène Kuluna? 4. Pourquoi les patrouilles de la police sont-elles quasiment inexistantes dans la ville de Kinshasa? Au regard du nombre des quartiers administratifs existants dans la ville de Kinshasa, combien de commissariats, sous-commissariats et points chauds y sont installés depuis votre prise de fonction? 6. Où en sommes-nous avec les enquêtes sur les assassinats dans les cas suivants? Le braquage du magasin Kin Marché au quartier Njilima, Matete, ayant causé la mort d'un cambiste et d'un policier, l'assassinat de M. Nki Emmanuel Papa Mokambi, résident à Mazina, quartier Mapela, le cas de M. Mbemba Simon, résident dans le quartier Nzuziwambombo, Massina. 7.
Pourriez-vous nous rassurer de la présence d'un Soussia ou d'un point chaud aux alentours de l'université de Kinshasa? 8. Si oui, pourquoi ces malfrats ont-ils librement opéré dans cette zone stratégique? 9. Après le récent braquage en plein jour à l'université de Kinshasa, quelles mesures ont été prises pour sécuriser la colline inspirée? 10e. D'où proviennent les armes sophistiquées utilisées par les assaillants et braqueurs dans leur forfait? 11e. Quelle est la politique de renforcement de la sécurité dans les quartiers populaires de Kinshasa? 12. Quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre les bavures policières, tracasseries, arrestations arbitraires, etc. 13. Êtes-vous informé de l'usage abusif des véhicules de la police, communément appelés cabazélés? 14. Pouvez-vous nous décrire l'état actuel de la sécurité dans la ville de Kinshasa? 15. Existe-t-il un budget alloué dans votre secteur pour faire face à l'insécurité? Si oui, comment ces fonds sont-ils gérés? 16. Existe-t-il une collaboration étroite entre votre ministère et le commissariat provincial de la police? 17. Pourquoi les Chégués, sans-abri, se pavanent-ils librement dans les artères principales de la ville, semant l'insécurité et la désolation? Par ailleurs, il exprime la désolation et la colère de la population quinoise face à la recrudescence de la criminalité, au braquage, assassinat et à la circulation incontrôlée d'armes dans la ville. Les Quinoises et Quinois sont fatigués de vivre dans la peur, fatigués d'assister à la montée en flèche de la criminalité. Le récent braquage qu'a connu la ville a causé des pertes en vue humaine et des dégâts matériels importants. Siège de toutes les institutions du pays, Kinshasa s'expose désormais à des scénarios désolants. Combien de morts faut-il pour agir? S'indigne-t-il dans sa correspondance? Il est à noter que cette question orale avec débat permettra à l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'évaluer les réponses du ministre face à l'insécurité persistante, dénoncée à plusieurs reprises par les élus et la population. Dans un contexte marqué par l'installation de Joseph Kabila dans la partie occupée par les rebelles dans l'est de la RDC, le parti Nouvel Élan, dirigé par Adolphe Musito, a salué dans un communiqué officiel le ralliement de Martin Fayoulou Madidi à ce qu'il qualifie de camp des nationalistes. Le communiqué, signé par le secrétaire général du parti, Blanchard Mongomba, réagit à la récente déclaration de Martin Fayoulou, qui a exprimé sa volonté de rencontrer le président Félix Tshisekedi en vue de trouver une issue digne à la crise politique et militaire que traverse le pays, en particulier face à la rébellion du M23, chapeautée par Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, avec l'appui du Rwanda. Aujourd'hui, nous saluons la position de un de nos compatriotes Martin Fayoulou, qui vient, à son tour, de rallier la voix des nationalistes, qui consiste à surpasser nos égos pour préserver le pays de l'occupation étrangère et surtout du projet machiavélique de nos ennemis. Nos ennemis ne lâchementent pas. Ils multiplient des subterfuges en s'appuyant sur des acteurs nationaux et étrangers pour faire avancer leur projet funeste de balkanisation, rapporte le document. Notons qu'au sortir de ces échanges en mars dernier, avec le conseiller spécial de Félix Tshisekedi, dans le cadre des consultations publiques pour la formation du gouvernement de l'Union nationale, Adolphe Musito avait invité ses pairs de l'opposition et la société civile à se liguer derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors. Nous ne vous avons pas interdit de citer les noms de l'ancien président, sinon moi-même je ne l'aurais pas fait. Citez les noms de M. Kabila, réfléchissez comme vous pouvez. Défendez les bonnes causes comme vous pouvez. Ce que nous défendons, c'est l'apologie du crime. Monsieur Innocent Olenga, ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent manipuler l'information. Ils veulent tordre le sens de ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer le nom de Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas réfléchir sur M. Kabila. J'ai simplement dit qu'il faut abolir dans notre esprit l'idée de l'apologie du crime. C'est tout ce qu'on a dit. Il faut éviter l'apologie du crime. Il faut éviter la banalisation de ce qui se passe à l'est de la République. Quand vous dites expressément, il faut vous interdisez de diffuser les informations. Nous interdisons de diffuser ces manifestations, diffuser ces interviews, diffuser ces réflexions. Lui, M. Kabila, la personne, il faut ne pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les Congolais peuvent le faire. Et nous avons dit, les membres du PPRD, le cadre du PPRD, en tant que membres du PPRD, ne peuvent pas passer puisque leur parti est suspendu. En Allemagne, les membres du parti nazi ne peuvent pas passer dans un média allemand. En Russie, le membre du parti, un monsieur qu'on appelle Alexis, il faut que les gens se cultivent, n'a pas eu droit à la parole pendant un moment. On va dire non, la Russie ce n'est pas un pays démocratique. Mais Donald Trump, lui qui n'a même pas été traité de rebelle, mais puisque Donald Trump avait
intentionnellement laissé les gens détruire le Capitole. Mais Donald Trump a été banni par certains médias. Donc le problème ici, il faut prendre la gravité de la question.